J'étais attaché sur une couchette et ils ne m'ont jamais empêché de voir ce qui se passait dans le couloir où ils torturent les gens. Donc il y avait là toute une série de personnes qui étaient étendues dans le couloir. Et vraiment, ce centre de hommes, ça n'arrête pas, c'est à la chaîne. Les gens, ils emmènent les corps, ça revient tout le temps. Ce que j'ai vu d'abord là dans ce centre de Homs, et puis quand j'ai été déporté dans le deuxième centre à Damas, c'était vraiment l'enfer sur terre. Quoi, c'est la torture Les gens, on les attache à travers le couloir, et puis c'est l'électricité, on les frappe à mort, ces gens sont méconnaissables, il y avait des corps qui étaient là, ces gens étaient méconnaissables, c'est véritablement de la torture à la chaîne, et puis ces gens sont éliminés, il y avait des gens qui étaient morts dans ce couloir. Et à Damas aussi, les cellules étaient pleines, les gens hurlaient toute la nuit, c'était infernal, imaginez-vous quand vous êtes là et vous ne pouvez rien dire. Il y a des gens qui viennent de partout et heureusement il y avait là plusieurs politiques et 2-3 personnes qui parlaient bien l'anglais et eux m'ont vraiment pris en charge. Moi j'avais rien du tout, or dans cette prison tout se paye, comme dans toutes les prisons syriennes. Il n'y a rien qui rentre, rien qui sort sans. Donc pour avoir un coup de fil, il faut payer, pour avoir une orange, il faut payer, pour avoir à manger, il faut payer, pour pouvoir se laver, il faut payer. Et eux ont, pendant 4 jours, dans l'espoir, ils m'ont dit dans l'espoir que je sorte et que je puisse dire ce qui se passe là, eux m'ont donné tout ce qu'il fallait. Pierre Piccinini s'était rendu à 2 reprises en Syrie, au mois d'août puis en décembre. Certains lui avaient reproché une certaine indulgence, voire même de la complaisance envers le régime de Bachar el-Assad. Son expérience l'a totalement bouleversé et retourné dans tous les sens du terme. La Syrie, c'est un enjeu international très large. Ça a des conséquences vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis d'Israël, le Liban, l'Irak. C'est donc un État qui doit être maintenu dans une certaine stabilité. C'était mon point de vue. Je me disais qu'il fallait peut-être mieux laisser le gouvernement Bachar el-Assad prendre le temps d'apprécier la situation et les revendications populaires pour amorcer des réformes qui auraient pu prendre une dizaine d'années, même s'il le fallait. Mais je me suis rendu compte ici, non seulement avant d'être arrêté, parce que j'ai pu voir cette fois-ci en ayant des contacts beaucoup plus précis avec des officiers et des responsables de l'armée syrienne libre, mais également ce que j'ai vu au niveau des centres d'interrogatoire de Homs et de Damas, mais après j'ai encore été mis en prison pendant plusieurs jours dans une prison civile. Et j'étais avec des politiques, donc j'ai eu beaucoup de contacts. Je crois que le gouvernement syrien a vraiment fait une grosse bêtise en me laissant aller voir tout ça. Et donc mon analyse est maintenant que le gouvernement al-Assad, pas seulement Bachar el-Assad, mais toute l'équipe, le nuage politico-économique qui tourne autour de lui, s'accroche au pouvoir, est sûr de sa force. L'armée, dans l'ensemble, le suit. Il y a très peu de défections, il y a des désertions, mais très peu. Il est en train d'écraser complètement l'opposition par la violence. Et ce qui était terrible, c'est que les gens que j'ai rencontrés, qui avaient été torturés pour beaucoup très fort, m'ont dit on est tout seul. Le monde parle beaucoup autour de nous, mais en fait, Israël est très intéressé de conserver cette stabilité à sa frontière. Les États-Unis ont depuis 2001 de très bons rapports, enfin des rapports de plus en plus positifs avec ce gouvernement. Les Russes, les Chinois en ont fait leur allié. L'Europe n'en a que faire de nous, nous sommes tout seuls. Dans la situation actuelle, rien ne changera en Syrie, ça restera un régime de terreur tel qu'il a toujours été depuis 40 ans, contrairement à ce qu'on a pu croire sur al-Assad, avec ce genre de prison et ce genre de comportement, si on n'intervient pas. Je pense qu'actuellement, il y a quand même une partie de la population, j'aurais dit minoritaire il y a quelque temps, je pense que je me suis trompé, qu'il faut savoir, surtout dans des cas comme ça, reconnaître ses erreurs. Il y a une partie de la population qui est en train de se battre en Syrie pour essayer de changer ça. Et je pense que là, nous devons intervenir. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques jours, mais je crois que l'intervention militaire est absolument nécessaire en Syrie. D'autant qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous, contrairement à la Libye par exemple, ce serait une véritable intervention humanitaire.